Bonjour à toute la communauté, vous êtes donc dans l'émission Remez, Charlie à la technique, et nous allons, avec l'aide de Hachem, commenter cette section Teruma. Nous sommes dans une période de joie, de simha, puisque nos sages déclarent Mi shenichnas adar marbim besimha. Lorsque le mois de Hadar rentre, eh bien, on augmente la joie. Il nous faut comprendre le terme de nos sages, Mi shenichnas Hadar, lorsque est rentré Hadar. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque le cycle lunaire correspond exactement au judaïsme, calendrier hébraïque, nous devons saisir le message de nos sages, à savoir Mishenichnas lorsqu'il est rentré, c'est-à-dire l'embryon de la lune qui commence à renaître et à apparaître dans sa lumière, dans son éclairage, dans ses messages, dans la conduite du monde, puisque beaucoup d'éléments, aliments et autres dépendent du cycle de la Lune. Et donc, à partir du moment où l'embryon a commencé à grandir, à pousser, c'est là où il nous faut mettre toute notre joie. Nous pouvons commencer, autrement dire, à être contents, joyeux depuis ce moment-là. Je vais bien m'expliquer dans ce cours. Il nous faut savoir qu'il y a deux sortes de joie. Il y a une joie qui s'appelle hitzonite, c'est-à-dire extérieure. Et il y a une joie qui est pénimite, intérieure. On les reconnaît de toute façon dans nos comportements, dans nos événements, dans nos joies de tous les jours. Celle qui est extérieure, elle est basée sur le matériel. Et de la même façon que le matériel se décompose dans ce monde, combien de choses, combien d'aliments, combien d'objets sous le soleil, sous le ciel, finissent par se décomposer, se détruire et disparaître. Il y a des situations qui aussi disparaissent ou changent, ou bien ils n'ont plus la même valeur pour nous. Ce sont des joies qu'on a acquis avec des objets, avec des situations éphémères. Et donc, nos sages vont récuser, vont éloigner le Ben Israël qui doit chercher et doit connaître, doit percevoir une joie plus profonde, une joie intérieure à lui-même. C'est la joie qui s'appelle la simha pénimite, à savoir cette joie qui est exceptionnelle et qui ne quitte jamais l'homme. Mais pour l'acquérir, il va falloir beaucoup de travail et beaucoup d'épreuves, passer énormément d'épreuves, en passant bien sûr par la vigilance, en passant par la sobriété, qui ne sont pas deux qualités à acquérir facilement. Et c'est la raison pour laquelle nos hachamim nous ont avertis, nous ont expliqué, à savoir par les textes de la Bible, par les textes des Nevi'im, des prophètes, et surtout dans le livre des Proverbes et l'Ecclésiaste de Shlomo HaMelech, Alav Shalom, de mémoire bénie. Là, on trouve à plusieurs reprises ce qu'on appelle la simha de celui qui est lev hacham, c'est-à-dire un cœur sage, et la simha de ceux qu'on appelle un lev ksil, c'est-à-dire un cœur sot, cupide, imbécile. Et nos hachamim se sont acharnés, si l'on puisse dire comme cela, ce mot-là, se sont acharnés à nous
faire pénétrer, imprimer en nous des paroles de Yirat Shamayim, de la crainte de Hakadosh Baruch Hu. Et c'est cette crainte-là qu'il nous faut acquérir en nous, à l'intérieur de nos 248 os, veines, vaisseaux, 365 nerfs, veines, vaisseaux, dans tout le corps humain, pour que puisse résider en nous ce qu'on va appeler la simha pénimite, qui est en relation, qui est en association avec ce qu'on appelle la lumière de la Shekhinah, cette lumière que nous goûtons de temps en temps. Par exemple, le Shabbat, ça nous arrive de goûter cette menouha, cette tranquillité d'esprit et de cœur, et que tout le corps est reposé, et que uniquement la sagesse, la richesse du repos, la richesse, par exemple, de se trouver à table, sur la table du Shabbat, sur la table du Seigneur, comme l'a appelé le Zohar HaKadosh, Shulchan Melachim, la table du roi HaKadosh Baruch Hu. Et bien sûr, quelques Shabbats on la sent mieux, quelques Shabbats on la sent pas du tout. Et pourquoi ? Bien parce que nous transformons cette joie que nous avons acquis peut-être un jour avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de peine, en semaine, grâce à la semaine, grâce au 6 jours de la semaine, où nous avons travaillé, nous sommes préparés à cette joie, que ce soit la joie du Shabbat ou la joie des mitzvot, quand je veux poser, je veux m'attacher les téphilines au bras et autour de la tête, sur le front, là où il y a les 4 milliards de connexions, là où il y a les 4 parchemins, là où dans ces parchemins on parle de quoi ? On parle de la Emouna, de la Hashgaha de HaKadosh Baruch Hu, la providence divine collective du monde entier et individuelle pour le Ham Israël, la sortie d'Égypte, toutes les mitzvot qui ont accompagné cette sortie d'Égypte jusqu'à Matan Torah, et l'éducation de l'enfant que l'on doit lui apprendre, l'éduquer, l'élever dans ce sens pour lui donner effectivement cette simha, cette joie pénimite. Lorsque nos sages ont parlé de la lune et on dit Mishinirnas Adar, ça veut dire le molad, c'est lorsque commence à naître l'embryon de la lune, Marbim besimha. Pourquoi ? Parce que il me semble que le message est le suivant, qu'à partir de ce moment où elle est en restriction absolue, où elle avait complètement disparu, eh bien elle renaît de ses cendres, comme on dit. Et ça, c'est en fait le message du peuple d'Israël depuis la création de l'État d'Israël, depuis la création du Ham Israël d'Égypte. Il y a eu des hauts et des bas, mais jamais cette disparition, Dieu préserve, a existé, bien que les forces extérieures, les traqueurs extérieurs ont voulu le faire, mais ils n'ont pas pu. Pourquoi ? C'est l'exemple même de la création du monde et surtout de la lune où l'on voit qu'elle n'existe plus et elle renaît et elle dirige. C'est le peuple d'Israël. Mais il faille apprendre d'elle que pour recevoir cette joie, pour recevoir cet éclairage, pour recevoir cette itnahagout, ce comportement qu'elle a, eh bien, il nous faut être comme elle. Et le peuple d'Israël, c'est de se restreindre pour recevoir cette simha. Mishinirnas Adar, le mois de Adar était particulièrement bénéfique au peuple d'Israël, bien qu'il est un mois très difficile. Et c'est la raison pour laquelle Haman, comme nous l'avons expliqué au nom de nos maîtres à plusieurs reprises ici dans cette émission et d'autres, Rabbanim l'ont expliqué au nom de Hazal, eh bien il a voulu justement combattre directement la sagesse du peuple d'Israël, l'unité du peuple d'Israël. Il a tiré au sort et c'est tombé le mois de Hadar. Et il était très content, très heureux
il avait une simha mauvaise, bien sûr, une simha extérieure, parce qu'il voulait que le peuple d'Israël se prosterne devant lui, etc. Et il n'a pas réussi. Mais au début, il était heureux d'avoir eu le tirage au sort qui soit tombé le mois de Hadar, parce que le mois de Hadar est, entre guillemets, dans les maharachot, c'est-à-dire dans la structure céleste, dans les mazalot, comme disent nos sages, c'est un mois très difficile en général et en particulier pour le peuple d'Israël, si bien sûr l'on suit le mouvement, la direction des astres, mais nous, le Ham Israël, on est au-dessus de cela et c'est ce qui nous a permis d'être sauvés et de lire enfin, à la fin de la Megillah, la Yehudim haïta ora vesimha vesason vekar. Et pour les Yehudim, les Juifs, il y avait la lumière, il y avait la joie, il y avait l'allégresse et il y avait tout ce qui est précieux. Et nos Hakamim vont détailler et de comprendre qu'est-ce que Ora zo Torah. Ora, c'est la Torah. N'oublions pas que la lumière, la sagesse, c'est le makor, la source intarissable de la lumière, c'est la Torah, ce sont les 24 livres de la Bible et surtout le Humash, puisque dans le Humash, on parle de la lumière. Et surtout, dans cette péricope de Teruma, nous allons parler de Aaron, c'est-à-dire de l'arche, et nous allons parler aussi de la Ménorah, qui, tous ces deux objets sacrés dans le culte, fabriqués par Tselofhad, fabriqués par Moshe Rabbeinu, eh bien, ils correspondent à la lumière. Cependant, il y a ce qu'on appelle la lumière intérieure dans la Torah, qui est bien intériorisée dans la Torah. Il y a aussi une autre lumière intérieure, qui est celle des mitzvot. Celle de la Torah, elle est très intérieure parce que c'est l'étude de la Torah. C'est la lumière de la Torah qui éclaire l'homme. Et il y a celle de la joie tout court que l'on obtient par cette lumière qui correspond à la Ménorah, comme nous allons essayer et tenter de l'expliquer. Puisque la Ménorah se pratiquait avec l'huile d'olive. L'huile est synonyme de lumière, c'est avec cela qu'on a éclairé, c'est grâce à cette huile d'olive qu'il y a eu plusieurs miracles dans l'histoire juive. La Ménorah correspond à sept branches, de la même façon que dans la Torah, il y a 7 livres de la Torah, et il y a le premier verset de Bereshit, vous trouverez 7 mots. Il y a 7 mots dans le premier verset de Bereshit avec 28 lettres. Eh bien, dans la Ménorah, il y avait 7 branches. Donc nous savons très bien que la branche qui était au milieu de la Ménorah correspond au Shabbat, et les 3 lumières de gauche et de droite, donc 6 branches, correspondaient au jour de la semaine. Elles correspondent en profondeur aux 7 livres de la Torah, mais ces 7 livres de la Torah, qui veut dire la Ora, veut dire la lumière, elles jaillissent sur les 7 jours de la semaine. C'est là où le peuple d'Israël, ou le monde entier en général, et le peuple d'Israël en particulier, doit travailler, doit se déranger dans la vie quotidienne, dans sa parnassa, pour obtenir une parnassa, mais liée toujours avec la lumière du Shabbat, avec la lumière de la Torah. Sans ces 2 éléments, sans ces 2 sagesses, on ne peut pas avoir joyeux et avoir une joie pénimite. Je vous lirai ce que dit le Maggid Mishneh. Le Maggid Mishneh dans Hilchot, dans les lois de Shofar, il a marqué comme cela, qu'est-ce que la joie, qu'est-ce que la vraie joie du Ham Israël.
Alors il dit, bien sûr, la joie du Ham Israël, c'est celle qui vient à travers les mitzvot. Car nos sages, dans le traité Shabbat, dans le traité, le traité Shabbat, et dans le deuxième chapitre, page 30, on dit la chose suivante. Ve-shibahti ani et hasimha. J'ai fait l'éloge de la joie. Et nos sages de traduire Zo simha shel mitzvah. C'est la joie de la mitzvah. Alors, ça, c'est ce que nos sages ont expliqué. Explique le Maggid Mishneh. Le Maggid Mishneh, c'est un commentateur du Maïmonide, qui est un très grand rave dans la halakha. Et d'après le Ari Akadosh, Alav Shalom, c'est un rave qui a déjà étudié plusieurs siècles avant, dans son premier Gilgul, dans sa première incarnation, et notamment Rabbi Chaim Vital était justement le Nitzus de Rabbi du Maggid Mishneh. Et donc ce maître-là, quand il parle, il nous faut bien écouter ce qu'il veut dire. Il dit que l'essentiel de tout, c'est que l'homme arrive à faire une mitzvah pour la mitzvah. Pas parce qu'elle est une obligation sur lui, pas parce qu'elle est une charge sur lui. Et il est obligé de la faire parce qu'il est dans un cas de force majeure. Comme il nous arrive souvent que nous faisons les mitzvot par rapport à cette obligation qui pèse sur nous, et là, le Rav nous éloigne de cela. Il dit pas du tout. La mitzvah qui procure la vraie simha à l'homme, c'est-à-dire, je parle de cette simha intérieure, eh bien justement, elle vient lorsque nous pratiquons cette mitzvah, elles sont venues pour cela. Elles sont dictées, recommandées par Akadosh Baruch Hu par rapport à, pour obtenir la simha, ce qu'on appelle cette simha intérieure qui est implantée dans le cœur de l'homme et qui ne bouge plus, et dont l'homme jouit, et cette simha lui procure le ratson, elle lui procure la volonté de faire, et chacun bien sûr va choisir où il peut conserver d'abord cette simha, cette joie, mais comment il peut l'augmenter. Il y a qui s'attellent, qui s'attachent à des mitzvot, qui sont les mitzvot de la Torah, par les téphilines. Il y a d'autres par la mitzvah de Bikur Holim. Il y a d'autres par l'étude de la Torah. Bien sûr qu'il y a des niveaux, ceux qui font la tzedaka, qui font de la tzedaka avec des pauvres, avec des orphelins, les paniers de Shabbat. Il y a qui aident les aniyim. Ce sont tous là des moyens de mitzvah, mais il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire par rapport à la récompense qu'il y a, par rapport à la redevance dans Olam Haba. Tout cela est éphémère. Tout ça, quand on réfléchit convenablement, on voit que d'abord Olam Haba, je ne le connais pas. Je ne sais pas. C'est dans mon fantasme. D'après ce que nos hachamim m'ont dit, j'ai écouté un cours ici et là. Alors je me dis, Olam Haba, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais le Olam Haba, ce qu'on est, on a. Ce que vous êtes ici, ce qui vous appartient réellement, ce qu'on a possédé par Amelut, lorsque tu as travaillé, lorsque tu as peiné pour obtenir quelque chose, eh bien, elle te restera à l'intérieur de toi. Mais ce qu'il nous faut éviter, et c'est un danger, c'est que nous possédons ce qu'on appelle le nefesh, c'est-à-dire l'âme végétative, qu'on appelle nefesh abamit. L'âme, le mot behema, qui veut dire animal, cette âme animale que nous possédons, il se peut qu'elle, en combinaison, elle est spirituelle, aussi elle est spirituelle, mais en combinaison avec le fantasme qui est créé par les 4 éléments de base, à savoir la terre, à savoir l'eau, eh bien il y a de l'eau à l'intérieur de nous, et cette eau-là, elle est imbibée de Nefesh Abamit. Et de Nefesh Abamit, c'est-à-dire cette intelligence moyenne, cette manifestation du désir de l'homme de recevoir dans ce monde. Et en fait,
C'est normal, comme un animal, comme l'esprit animal, Akash Baruch Hu a créé pour qu'il mange, qu'il boit et qu'il s'accouple. Et l'homme risque de rester, même de rester dans cet état, dans cette situation, même en pratiquant des mitzvot. Et lorsque vous consultez bien les hommes, vous trouverez qu'il y a une très grande différence entre les hommes, les êtres, dans leur démarche intellectuelle, dans leur façon de parler, dans leur façon de vivre même, de manger. On trouvera qu'il y a beaucoup de différences entre elles. Et en fait, la différence se fait par cette nekuda, ce point de simha pnimit au simha, ou bien une joie intérieure qui est procurée par la mitzvah, mais non pas cette mitzvah que je pratique, parce qu'elle est une charge sur moi, que depuis la bar mitzvah, on m'a mis des téphilines, et je devrais mettre mes téphilines toute ma vie. Et des fois, ça m'arrive que je ne les mets pas, parce que je ne l'ai pas compris. On m'a juste dit qu'il fallait mettre des téphilines, mais on ne m'a pas expliqué quelle est la relation des téphilines avec la Emouna, qui nous étions des esclaves vulgaires en Égypte, si Akadosh Baruch Hu n'avait pas, avec sa promesse à Abraham et à Isaac et à Yaakov, nous avait pas sorti de là, on serait encore engloutis là-bas dans le creuset égyptien et on n'aurait jamais compris qu'est-ce que la Torah. On n'aurait jamais reçu la Torah pour la comprendre et on n'aurait jamais vécu aussi longtemps que possible comme le Ham Israël. C'est vrai, quelquefois on veut le faire disparaître, mais il renaît de ses cendres comme la lune. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut réfléchir, méditer par rapport à ce mois de Hadar qui est accompagné par le mois de Nissan, puisque dans ces 2 mois, il y a eu une influence des miracles pour le peuple d'Israël. D'abord, en Nissan, jadis dans le temps de Moshe Rabbeinu, nous sommes sortis d'Égypte, nous avons reçu la Torah, nous avons traversé 40 ans dans le désert. Tout cela pourquoi ? Pour obtenir à l'intérieur de nous une simha nitzhit, c'est-à-dire une joie éternelle, pas éphémère. Et cette joie éternelle ne peut se procurer que lorsqu'on fait la mitzvah et on est content de faire la mitzvah. Et lorsque on fait la mitzvah parce que on a déjà reçu le bonheur, alors c'est sûr et certain qu'on va choisir la vérité, de pratiquer la vérité et de la pratiquer par rapport à la vérité elle-même. Et bien sûr, on continuera dans ce chemin. C'est ce qu'a fait le peuple d'Israël. S'il existe aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a des événements qui se produisent dans la vie et qu'il va oublier à travers toutes les affres de l'exil qu'il a passé. Et nous y sommes encore, ça fait 2000 ans, dans la galoute de Édom. On n'a pas encore bien compris qu'est-ce que, en fait, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut de son peuple Israël, pourquoi il désire l'unité du Ham Israël. Tout cela, nous ne l'avons pas encore compris, puisque le Mashiach n'est pas là, et puisque nous lisons encore une fois cette paracha de Teruma, à savoir pour nous rappeler et nous faire mal. Le Beth Amikdash, il a été construit, détruit, reconstruit, détruit. Le peuple d'Israël éparpillé dans le monde. Ça veut dire que nous n'avons pas encore saisi le message de Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le peuple d'Israël a vécu la période de Haman avec ses décrets, ses mauvais décrets, ses méchants décrets, ils sont arrivés à un moment tellement grandiose. La Yehudim Haïta Ora, et pour les Juifs, il y avait la Ora Zotora. C'est la Torah, mais ça on le sait. On sait que la Torah elle a été donnée, c'est pas dans l'époque de Haman et de Mordechai qu'il y a eu la Torah. La Torah elle était déjà bien avant, on l'a reçue à Har Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire Ora Zotora? Nos sages disent que maintenant, dans cette période, Mordechai, il aurait accepté
convenablement. Alors quand c'est comme ça, Vesimha, alors il y a la joie. Cette joie dont on parle, ça n'est pas la joie de faire la festivité, qui est aussi éphémère, mais c'est la joie de la Torah. Et Vesason Vikar, et l'Utefilin, chez Baroche, nos Hachamim disent que le peuple d'Israël s'est réorganisé, a accepté profondément, parce que Amdu al-Da'atam. J'explique. Parce que maintenant, ils ont grandi dans leur cerveau. Ils sont devenus matures. Il y a la notion de Omed al-Da'ato. Dans le Talmud, ici et là, c'est parsemé de cette phrase lorsqu'un Rav, un Emora, dit Miyom she'amadti al-Da'ati, du jour où je suis devenu mature. Mais il y a plusieurs façons de dire je suis devenu mature. Qu'est-ce que c'est Da'ati, Da'at. Da'at, c'est le jumelage, c'est la combinaison de sagesse et d'intuition. Et la sagesse et l'intuition, à part qu'une partie se trouve dans le cerveau avec laquelle on réfléchit, mais le plus se trouve dans le cœur. Comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans cette émission, que Shlomo Ameler a parlé énormément de la sagesse du cœur, de l'oreille du cœur. Il y a dans le cœur, et c'est ça qui est extraordinaire, je ne parle pas du cœur muscle, matériel, physique, je parle que dans le cœur, il y a une sagesse profonde, et nos sages vont expliquer qu'il y a 7, encore une fois ce chiffre qui revient, il y a 7 profondeurs, 7 niveaux, 7 échelons dans la sagesse du cœur. Il y a l'oreille du cœur, il y a les yeux du cœur, il y a l'esprit du cœur, il y a tous ces éléments qui sont dans le cœur. Lorsqu'on en atteindra tous les niveaux, lorsque le peuple d'Israël atteindront tous les niveaux, alors il y aura une simha réelle pour le peuple d'Israël et le Mashiach sera à nos portes. S'il n'est pas là, c'est que nous-mêmes, on est encore faibles. Nous n'avons pas atteint peut-être même le premier niveau de la simha dans le cœur. Mais individuellement, ça c'est pour le peuple d'Israël collectif. Mais individuellement, il existe quelques personnes rares, des élites, et ça peut exister aussi pour chacun parmi nous, quelques secondes, d'atteindre, de percevoir, de toucher, de palper, de vivre cette simha pénimite. Cette simha pénimite, pour les individuels, elle peut arriver lorsque, ce qu'on appelle Amad al-Da'ato, lorsqu'il a commencé à comprendre, à devenir mature, que tout ce qui est autour de lui, c'est allusion, c'est illusion. C'est tout ce qu'il y a autour de lui, c'est éphémère. Il arrive à un certain niveau, à un certain moment de la vie, dans le temps de son âge, il a eu comme ça des moments où il a senti qu'il n'avait plus besoin de tout ce qu'il y a autour de lui. Ça arrive, ça, mais il faut tout de suite se remettre dans le bain. Il faut tout de suite se remettre dans le bain, sinon on perd les pédales. Mais on va dans son délire. Pour cela, nos sages nous ont avertis qu'il faille d'abord bien consommer le Talmud, bien étudier dans les livres des décisionnaires halachiques, des Rishonim et les Aharonim, bien s'imbiber du Moussar, et lorsque vous avez un corps avec un vase, un instrument solide, vous pouvez recevoir les choses. Et ça, il existe comme ça des êtres dans notre vie qui ont existé et qui ont eu des moments exceptionnels. Notamment le Hazon Ish, Alav Shalom, de mémoire bénie, a écrit dans une de ses lettres, il a écrit Lihyot kemo malach kol haim e efshar. Omam sha'a hadta ken efshar. Ça veut dire vivre comme un ange toute sa vie dans ce monde, dans un monde matériel,
C'est pas possible parce que de toute façon, il ne peut pas. Et deuxièmement, pourquoi tu es là? Si tu es là, c'est pour être un être humain. Comme tout le monde, tu dois être un être humain, vivre, manger, s'accoupler. Mais aussi, il y a un programme. Un programme qui est un programme de simha penimit, d'une joie intérieure qui est vraiment intérieure, où tout ce qui se passe autour de lui, c'est caduc. Il est néant, il est absolument solitude, qui n'a rien à faire de tout cela. Mais vivre tout cela comme cela, toute sa vie, ça c'est impossible. Mais de vivre comme ça, un moment, regarde, même une seconde, oui c'est possible. Pourquoi il nous dit ça? Il nous dit ça parce que l'homme, surtout l'âme Israël, il doit toujours se rattacher au moment du Har Sinaï. Et au moment du Har Sinaï, le peuple d'Israël, et nous étions avec eux, même si physiquement nous n'étions pas nous avec eux, mais dans nos âmes, nous sommes shutafat de goufa, nous sommes associés avec le corps qui existait de nos ancêtres. Et en fait, nous avons vécu ce moment de simha penimit dans Kabbalat Torah, dans la réception de la Torah. Et c'est ça qui revient des fois, où un homme, il est saisi d'une joie tellement forte dans son fort intérieur, qu'il se dit, mais où, d'où, quand j'ai puisé cette force de Ahavat Hashem, un moment où on a l'amour de Hashem et on a l'amour du peuple d'Israël. Et c'est ce moment-là qu'il faille réviser, ramener à l'esprit. Un individuel, oui, il peut. Collectivement, c'est impossible. Parce que les idées, de la même façon que les visages sont différents, les idées, les pensées, les fleuves de fantasmes sont différents chez chacun parmi nous. Et c'est la raison pour laquelle, combien nous devons au moins travailler pour saisir pour un instant, ne serait-ce qu'un petit instant, ce moment de délicatesse où il y a cette plénitude tellement forte que nous avons acquis tous et toutes au Har Sinaï lorsque nous avons reçu cette Torah. Mais cette Torah, elle est là. Le Har Sinaï, on n'en pense plus. Il est dans le désert. La Kedusha qu'il y avait, c'était parce que Akadosh Baruch Hu s'est manifesté, parce qu'il a donné la Torah, parce qu'il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait Aaron, il y avait tout le peuple d'Israël avec une émouna tellement grande qui ont mérité les miracles, la mer Rouge, les 10 plaies, tous les miracles de la manne qui a émané du monde des émanations, qui ont vécu avec ce pain, Alechem Hashem Natan Lachem, le pain que Hashem nous a donné, qui n'existe aujourd'hui plus, seulement une partie dans un plateau, elle est encore dans le Beth Amikdash, bien cachée, et qui n'a pas encore pourri, qui n'a pas encore tombé dessus la vermine. Elle existe encore. Un jour, on la sortira. Comme l'a sorti Irmia, Navi, au temps du peuple d'Israël, parce qu'il n'étudiait pas la Torah. Ils lui ont dit, pourquoi tu veux qu'on étudie? Comment on va voir la Parnassa? Il est allé chercher le plateau. Il a un endroit. On parle du deuxième temple. Il a été détruit. Il est parti chercher le plateau et leur montrer ça. Regardez ce plateau. Où? Dvar Hashem. Regardez la parole de Hashem. Il leur a pas dit, vous écoutez la parole de Hashem. Il leur a dit, regardez. Regardez quoi? Mais il leur a montré la manne qui était dans ce plateau, Tzin-Senet Aman, que Hachem, il a dit à Moshe de dire à Aaron de mettre cette manne à côté du Aaron à Kodesh. De placer à côté du Aaron, à côté de la lumière de la Torah, de l'étude de la Torah. C'est là, cette manne-là qu'il nous faut récupérer. Parce que le jour où on a cette manne qui est descendue du ciel sans avoir fait un geste, sans avoir travaillé matériellement sur la terre ou sur les arbres pour recevoir les produits de la terre ou les produits des arbres ou les produits de la mer, seulement les produits du ciel, eh bien, ça, on arrivera à un moment magnifique. D'ailleurs, le traité talmudique Hagiga, page 12, dit qu'il existe un endroit dans le ciel qui est le 7e ciel ou le 4e, au nom de Rish Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, eh bien, qui s'appelle Shehakim. Shehakim, ça veut dire quoi? Shehakim, c'est le ciel, comme ça il s'appelle. Et nos sages disent, la manikra chez Moshe Hakim,
Pourquoi il s'appelle chez Hakim? Mais Péné chez Malachim, parce que les anges sont Hakim, ils moudent, ils font un moudage. La man, la tzadikim, les atid lavo. C'est de là que les tzadikim, ils vont recevoir, dans le temps messianique, ils vont recevoir la manne. Alors, il y a deux choses à comprendre dans ce texte, tellement profond. C'est-à-dire, les malachim, maintenant, ils sont en train de moudre, comme ça, la manne, pour les tzadikim, les atid lavo. Pourquoi les atid lavo? Pourquoi, à la fin des temps, il ne faut pas manger ce qu'il y a de travailler, de continuer à travailler. Travailler, on va recevoir la nourriture, le cultivateur, il va aller dans le champ, il va planter, il va ceci, il va récolter, et il va manger, il va vendre, il va distribuer, comme aujourd'hui. Non. Nos Hachamim disent que la période messianique, elle est autrement, c'est Shabbat, c'est la notion de Shabbat où il nous est interdit de travailler, assourd de travailler. C'est pour notre bien, nous sommes des rois, nous sommes des reines, pourquoi on doit travailler? Et d'ailleurs, notamment dans le Talmud aussi, c'est marqué que les gâteaux sortiront de la terre. Akadosh Baruch Hu, il faudra sortir les gâteaux tout près, sans qu'il y ait un nécessaire de travailler. C'est la même notion. Mais d'où vient cette joie-là? Bien parce que cette joie, elle est perturbée par rapport au jour de la semaine. Parce qu'on est obligé, et c'est ça, c'est malheureux de le dire, et nos Hachamim l'ont confirmé et déclaré dans le Talmud, que du jour où la faute originelle a été commise par Adam et Ève, eh bien, il lui a dit, tu mangeras des joncs, tu mangeras des salades, tu mangeras des produits de la terre, que tu dois travailler pour les recevoir. Et depuis, ça ne s'arrête pas. Mais nous voulons une étape bien avant. C'est l'étape où Adam Arishon ne faisait rien. Pas parce qu'il ne voulait pas faire. C'est parce qu'il était occupé à autre chose, à une autre joie. C'est la joie de Gan Eden, la joie de la connexion avec Akadosh Baruch Hu, où il lui a enseigné la Torah, où il lui a montré les générations. Il y avait un Adam Arishon avec une simha tellement forte que tout ce qui était autour de lui, il n'avait pas besoin. Mais une fois tombé et chuté dans la faute, eh bien, on a fait chuter toutes les générations. Tous les niveaux intellectuels ont chuté au point de manger à côté. Et il a pensé d'ailleurs manger dans la même crèche que son âne. Il a dit, Annie, est-ce que moi et mon âne, on va manger dans la même crèche? On va manger les herbes. Il a dit, non, t'inquiète pas. Toi, tu devras travailler pour éplucher, pour faire le choix, trier entre le mauvais, les déchets et le bon. C'est ce que nous faisons, nous trions, nous faisons, et et combien c'est difficile de trier l'obscurité de la lumière. Il fallait la chercher dans l'obscurité et la lever, et éclairer avec. Le peuple d'Israël, c'est ce qu'ils ont fait dans toutes ces galouillottes, tous ces exils-là. Mais quand va arriver le moment où, Azat Hashem, et nous prions, d'ailleurs, nous prions dans une des prières de la Hamida, Tishkon betoch Yerushalayim erecha ka'asher dibarta. On demande à Akadosh Baruch Hu de résider dans Jérusalem, sa ville, comme il a parlé, comme il l'a dit. Vechesed David, et le trône de David, Avdecha, ton serviteur, Mehera, rapidement, Betocha, à l'intérieur de Jérusalem, Tachin, prépare. Ubne Ota, construis-la, Binyan Olam, une construction à jamais. C'est pas comme le premier et deuxième temple, construit et détruit. Et nous terminons avec Bimhera Biamenu. Nous avons la certitude, la conviction, le souhait que Akadosh Baruch Hu le construise maintenant Bimhera Biamenu. Et source de bénédiction Hachem, Boné Yerushalayim. Et après, nous passons à une autre beracha. Et Tzemach David Avdecha Mehera Tatzmiach. Nous demandons à Akadosh Baruch Hu de faire pousser le royaume de David. Carno, son rayonnement, Tarum, élevé Bishoatecha par la délivrance de Hachem, Kilishoatra Kivinu Kol Hayom, car ta délivrance, nous espérons, Kol Hayom,
On n'a pas dit kol yom. Kol yom tous les jours. Kol hayom, tout le jour. Ce jour-là, où il est imbibé de la lettre He en plus. He, c'est les 5 livres de la Bible. Lorsque la lumière de l'Éternel va être éclairée, ce sont les 5 livres de la Bible. C'est ce que dit la Torah dans Bereshit, Biyom HaShishi. Tous les autres jours, elle a dit Biyom Ehad, Biyom Sheni, Biyom Shlishi, Biyom Revei, Biyom Hamishi. Le jour 1, le jour 2, le jour... Mais quand elle est arrivée à la création du 6e jour, elle a dit Biyom HaShishi. Elle a ajouté un He en plus. He, c'est 5. Et Rashi, sur place et en placure, il a dit que He, ce sont les 5 livres de la Bible. Parce que, en fait, toute la Torah, tout le monde, il tient grâce à 5 livres de la Bible. Et je pourrais faire référence à ce que dit le Rabbeinu Behaye dans Parashat Bereshit, qu'il existe dans les premiers versets de la Bible de Bereshit 5 fois le mot or. 5 fois compté, vous verrez, 5 fois le mot or, 5 fois le mot lumière. Ce sont les 5 livres de la Bible. Et tout le monde entier, tout le Bereshit, il tient grâce à ça. Nous devons revenir à cela. Alors si on ne peut pas dans la semaine, au moins on doit réserver un moment de la semaine pour préparer le jour 7. Le jour 7, après le 6, on doit préparer ce qu'on doit manger, ce qu'on doit boire, ce qu'on doit cuire. Ça veut dire quoi? Pas seulement des cuissons matérielles, qui, bien sûr, aussi, c'est un ta'anoug de Shabbat, comme l'a confirmé le Mishnah Broura dans le Siman Resh Membet, où le ta'anoug de Shabbat, c'est-à-dire de prendre du plaisir par des nourritures, le jour de Shabbat, c'est une mitzvah grandiose, et certains Rishonim pensent qu'elle est mitzvah min la Torah, qu'elle est même une mitzvah de la Torah, même qu'il n'est pas marqué dans la Torah explicitement qu'il faut jouir des gourmandises le jour de Shabbat, c'est pas marqué. Mais on apporte à cela ce qu'on appelle des smouchin, des appuis, des supports, à travers les textes des prophètes. C'est marqué là-bas que tu te réuniras le jour de Shabbat en prenant du goût, en mangeant des délicatesses que nous préparent nos femmes chez Hiou, que Hachem leur envoie toujours la bracha. Ces femmes qui sont là toute la semaine, elles s'inquiétaient, qu'est-ce que je vais faire, quel plat, qu'est-ce que vous aimez. Elles sont là dans la cuisine que j'appelle moi Kodesh HaKodashim, parce que c'est là-bas que tu prépares tout le Shabbat Kadosh. Eh bien, tout cela, c'est des préparations pour au moins avoir peut-être une perception d'un avant-goût de cette lumière qui nous attend à tous. Mais cette lumière, nous devons tout le temps et constamment la gagner avec persévérance et pertinence. À savoir, de quoi je vis, réellement qui je suis. Est-ce que tout ce que je fais, je le fais parce que j'ai acquis la sagesse, parce que j'ai acquis la Torah, parce que je suis fait et élément d'un patrimoine extraordinaire de Ham Israël. Voilà comment il faut réfléchir. Comme a dit Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lotzato, qu'un homme il doit réfléchir. Ma'aswa imahot akdoshot. Qu'est-ce qu'ils ont fait les matriarches? Qu'est-ce qu'ils ont fait les patriarches? Pourquoi Kadosh Baruch Hu les a tant aimés, a tant désiré de parler avec eux? Pourquoi il leur a donné toutes les brachot? On voit dans la Bible, dans la Torah, Avraham Avinu. C'est vrai qu'il a enduré, c'est vrai qu'il a passé des épreuves. Il était en exil, de là à là, il n'avait pas d'enfants. C'est vrai, mais vous parlez aussi, il ne faut pas oublier aussi la richesse colossale qu'il a acquis. La bracha, comme il est marqué, Vashem barach et Avraham bakol. Et Hachem a béni Avraham de tout. Père du monothéisme. Pourquoi? La émouna. Il a compris qu'il y a quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a fait de tout ce qu'il a acquis? Vaïta Échelle. Il a planté Échelle. Nous devons apprendre de lui. Pourquoi il a pris tout son pognon, comme on dit? Il a pris toute sa richesse. Il a planté des auberges. Il y a qui disent des hôtels. Il y a qui disent des jardins, des vergers. Et il a dispatché, il a donné à tout le monde, tout celui qui vient, même les idolâtres, il leur a donné. Il s'est un petit peu constitué comme un petit Akadosh Baruch Hu, dans le sens, pas divin, pas immortel,
je m'entends bien, comme un Kadosh qui est le donateur. Donne et donne et donne. Mais pourquoi donne? Parce que celui qui donne, il aime. Et celui qui donne, il aime. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il a une simha pénimite. Et cette simha pénimite, il ne faut pas l'affecter. Il ne faut pas la briser. Il ne faut pas la casser. Et celui qui est dans cette madriga, il est dans la madriga de la Neshama. Il est dans la madriga un petit peu d'Avraham Avinu, un petit peu de Moshe Rabbeinu dans l'étude de la Torah. Si quelqu'un il étudie la Torah, même s'il n'a rien, le fait de dispatcher, de diffuser la Torah, c'est qu'il a une petite nitzutz, il a un petit quelque chose de Moshe Rabbeinu. Parce qu'il ne garde pas la Torah que pour lui. Il essaie de la donner, il essaie de la donner à ses frères. Que ça soit dans le hesed, que ça soit dans le moral, que ça soit dans le temps, prendre du temps et aller voir un malade, prendre du temps, aller rendre visite à quelqu'un pour l'aider, etc. Ça aussi, c'est grandiose. Et l'âme Israël, chacun selon le niveau j'allais dire, de la simha pénimite qu'il a, de la joie intérieure qu'il a, eh bien, c'est ce qu'il fait. Il y a qui vont s'attacher à l'étude de la Torah parce qu'ils sont dedans, ils sont à l'intérieur, ils ne profitent que de ça. Pour eux, c'est le osher. Pour eux, c'est la plus grande richesse au monde. Et je tiens à vous raconter ce que on a écouté dans notre kahal, dans notre synagogue, Pekudat el-Hazar, de Rav Eliyahu Meir Altman. Il a raconté une très belle histoire. Très très belle histoire. C'est un monsieur, un couple qui se dispute. Il se dispute, le monsieur travaille dur, il gagne bien sa vie, et il veut acheter une très belle voiture. Et sa femme lui dit non, tu n'achètes pas la voiture, on n'a pas besoin. Et en plus, les gens vont être jaloux de nous. Ils vont nous faire la hainara, ils vont nous faire ça. Arrête, les gens vont être jaloux de nous, je veux pas. Et ça arrive comme ça dans les couples. Et ça arrive que c'est vrai, hein. Quand un homme il veut se montrer, il reçoit la treha, la tannée. En fait, le mari, il dit non, mais moi, mon kiff, mon plaisir, c'est ça. Je travaille toute la semaine, je veux maintenant me promener avec une belle voiture. Alors, ils se sont dit, bon, on va aller voir un Rav, ils sont allés voir Rav Steinman. Il les a reçus, ils ont posé chacun son argument, c'est la hainara, l'autre il dit, moi je m'en fous du hainara. Bon, de la jalousie des gens. Alors, le Rav, il questionne le mari, il lui dit, dis-moi, est-ce que tu connais tout le Talmud par cœur? Il lui a dit, pas du tout. Bon, est-ce que tu connais un traité talmudique? Il dit, rien. Est-ce que tu étudies la Mishnah? Rien. Est-ce que tu étudies un peu de halachot? Il dit, rien. Il lui a dit, alors tu peux acheter la voiture. Il a dit, parce que quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, personne n'est jaloux de lui. Tu peux y aller, il n'y a personne qui va voir la kinaan, ni le hainara sur toi. Vas-y, va acheter la voiture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça reflète quoi? Ça reflète que le Ham Israël, tout la simha de la voiture, la simha de ça et de ça, c'est du pipeau. Tout ça, c'est éphémère. Ça vaut rien. Ça vaut, mais pas besoin d'acheter la grosse voiture. Pourquoi faire? Et effectivement, tu veux avoir un kiff, prends une voiture moyenne. Tu as les moyens, ok. Mais n'oublie pas que tout ça, c'est éphémère. Tu as le droit. Tu as le libre arbitre. Mais c'est éphémère. Tu le sais très bien que c'est éphémère. Tous ces voyages grandioses que l'on fait ici et là, on sait très bien que c'est éphémère. On le sait. L'homme, il doit se ressaisir pour acquérir une joie intérieure qui ne se trouve que dans le chasse, que dans la Gemara, que dans l'Imoud Torah, que dans la Tfila aussi. Dans la Tfila, quelqu'un qui dialogue avec Hachem, qui s'attache au mot de la prière, il parle avec Akadosh Baruch Hu, il a une joie tellement belle, tellement profonde, qu'on voit qu'il rayonne dans sa vie, il rayonne dans sa maison. Et c'est ça, il nous manque ça. Alors il se peut qu'on travaille tout, et qui est le conducteur? Nefesh Abamit. Ça peut être cette âme, ce niveau de âme végétative imbécile qui nous conduit, qui veut tout ce olam là, tout ce monde qui nous entoure, alors que tout ça c'est de reh, tout ça c'est rien. Tu étudies une Mishnah, les gens ils seront jaloux de toi. Quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui se baigne dans la Torah, qui comprend, qui essaye de diffuser la Torah, qui essaye de donner des bonnes paroles aux autres, celui-là c'est le plus heureux.
Parce que le Limud Torah, c'est le plus cher. Le Limud Torah, c'est le plus grand. Et on est toujours jaloux de quelqu'un qui étudie la Torah. Je vais vous apporter une preuve et je termine. Haman. La preuve bien dans le centre de la Megillah, dans le centre du mois de Hadar. Haman, c'est un homme riche. Tous les gens se prosternent devant lui. Qu'est-ce qui lui manque? Il ne manque rien. Mais une seule chose, il n'est pas content. Mais il dit à sa famille, il dit à tout le monde, ça ne me suffit pas. Je ne suis pas satisfait. Pourquoi? Lorsque je vois Mordechai, Omed Besha'ar HaMelech. Lorsque je vois Mordechai Yehudi qui siège dans les Sha'ar HaMelech, dans les portes du roi. Les portes du roi, c'est quoi? Sha'ar HaMelech. Illu She'arim Amtsuyim Ba'alacha. Nos sages disent She'arim, ce sont les portes où se trouve la Torah. C'est le Beth Midrash, c'est les synagogues. C'est là où le peuple d'Israël va, dans les salles d'études, dans les Merkaz Alimoud. Ils vont étudier dans les endroits où il y a la Torah pour écouter Divrei Elokim Hayim. C'est là où Akadosh Baruch Hu il est heureux et c'est là où le tzaddik il est heureux. Et de cela on est jaloux. C'est vrai, parce que c'est vrai, ils ont quelque chose. Ils ont la lumière. Et le Ham Israël est très jalousé, très très jalousé des nations. Au point où les Grecs ont traduit la Torah en 70 langues. Ils ont voulu savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce phénomène du judaïsme, ce phénomène du Ham Israël, ce peuple unique, qu'est-ce qu'il a? La sagesse, ça existe aussi chez les autres, ça existe, mais il existe une autre sagesse qui amène à l'homme une joie intérieure, et ça, personne ne l'a. Ça, elle n'existe que dans la Torah. Et c'est ce qu'une fois, elle m'a dit, une femme, j'étais dans un magasin, et j'avais une Hanouka dans la main. Pour Hanouka, la lumière de Hanouka, j'ai acheté donc une Hanoukia. Elle m'a dit, nous on fait notre fête, Noël, mais c'est pas la même. Vous avez la lumière naturelle, nous on prend des ampoules. Elle m'a dit, mais je sens pas. On le fait par tradition, parce qu'on nous a dit. Mais on sent pas une joie intérieure, on sent une fête. Il y a une fête, il y a la réunion de la famille autour de nous et tout. Mais ça y est, ça se termine. Mais je lui dis, la différence qu'il y a, c'est que nous, on ne fait pas seulement la fête de Hanouka par rapport à Hanouka. C'est certes, parce qu'il y a eu un miracle, je lui explique, de la fiole. Mais nous, cette lumière de la fiole, elle est quasi existante, permanente. Elle est depuis la Torah. Elle existe depuis notre Chumash, elle existe depuis les candélabres de la Ménorah. On n'a pas attendu l'événement des Hashmonaïm. Et cette lumière, c'est cette lumière intérieure qu'il faut acquérir. Donc je souhaite à tout le Ham Israël, collectivement, individuellement, d'obtenir cette lumière, cette aura qui vient de la Torah et qui donne la vraie simha, la vraie joie. C'est la raison pour laquelle Mishinechnas Hadar Marbim Besimha. Lorsque le mois de Hadar, c'est-à-dire l'embryon de la lune, apparaît, nous devons être contents et augmenter les festivités, des festivités qui émanent, qui émergent de l'intériorité, de l'âme de l'homme. Et lorsqu'un homme ressent à l'intérieur de lui une joie, il est le plus heureux, il est au-dessus de tous les matzavim, de toutes les situations qui peuvent essayer de le perturber. Et Ratson, que l'âme Israël ne sera jamais perturbé, il sera les ma'ala, veloti et les mata, il sera toujours en haut, comme l'huile d'olive, vous le mettez dans n'importe quel liquide, dans n'importe quel exil, il remonte à la surface. Donc remontons tous à la surface, et faisant une face sûre pour arriver, Be'ezat Hashem, à notre Shabbat idyllique, à un moment idyllique, un moment magnifique pour nous rappeler de la Menouha, le vrai repos, la tranquillité, la plénitude. Dans bien sûr les gourmandises, dans le Onek Shabbat, mais aussi dans la Mahshavat Torah, Mahshavat Ora Torah, comme il a marqué, Vayomer Elokim Yehi Or. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit que la lumière soit Zé Or Shabbat. C'est la lumière du Shabbat. Et rassemble que cette lumière-là éclaire tous les foyers, sans exception, juifs, et qu'elle rejaillisse cette lumière dans le rayonnement
pour l'avènement messianique. Amen. Shavu Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom.